Hello, on se retrouve dans un nouvel épisode de Graines d'artistes et aujourd'hui on va parler de Notion principalement. Donc plutôt un épisode un peu concret pour vous aider à organiser, gérer vos vies, on va dire. Donc aujourd'hui on est avec Laetitia qui justement est experte de Notion. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement juste pour commencer? Hello à tous. Alors, du coup, moi, c'est Laetitia, j'ai 22 ans. Alors, je suis originaire de la Loire, vers Saint-Étienne, mais je vis actuellement vers Valence, du coup, en Drôme. Voilà. Et alors, enfin, du coup, je pense que un peu mon parcours et tout de vie, qui suis-je, que fais-je? Alors, du coup, moi, enfin, j'ai commencé par un niveau études, parce que c'est un peu le référent souvent, les études, qu'est-ce qu'on a fait, etc. J'ai fait un BTS commerce international. Et en fait, pour le parcours, après ce BTS, j'étais un peu perdue. Je pensais suivre un peu la logique et faire une licence, et cetera. J'avais des bonnes notes, bonnes moyennes et tout et tout. Et en fait, un jour, j'ai eu un gros déclic. Enfin, j'étais pas bien du tout, gros blocage et je me suis rendu compte que je voulais pas continuer les études. Qu'en fait, seulement si je me disais: «Je veux continuer», c'était un peu pour suivre le moule de la société de: «Tu as des bonnes notes, donc il faut continuer, il faut». Sauf que non, moi, je voulais pas. En fait, j'étais très stressée en études. Je me mettais beaucoup la pression toute seule et je me suis rendu compte, voilà, c'était plus pour moi, il fallait que je trouve une autre voie, un autre chemin. Donc super déclic, mais à côté, bah, j'ai eu un gros blocage de me dire: «Qu'est-ce que je veux faire?» parce que, ben, là-dessus, c'était très, très flou et je me suis dit j'ai réfléchi, j'avais bien envie de voyager depuis un bout de temps, j'avais bien envie de découvrir un peu des paysages et des cultures, enfin voilà, vraiment voyager et je me suis dit: «Pourquoi pas essayer de partir à l'étranger?» sauf que, ben, partir un peu comme ça, sans argent et cetera, c'est vite compliqué en tant qu'étudiant, bah, voilà, il y a pas beaucoup de moyens. Donc je me suis trouvé un peu des options et je me dis la meilleure option, c'était de faire un Erasmus+. Je sais pas si ça vous parle, mais du coup, c'est le fait de vraiment de faire un stage à l'étranger. Donc ça peut être dans tout secteur, hein, vraiment. Donc du coup, je suis partie 3 mois à Malte, du coup en tant que vendeuse et cetera et j'ai adoré vraiment l'expérience, bah, voyage, culture, langue aussi, parler anglais et tout, enfin apprendre plein de choses. Génial, c'était super et ça m'a fait rendre compte que voilà, ce côté-là, j'adorais. Par contre, j'ai détesté le côté un peu, bah, petit job, être un peu, bah, je vais dire des mots méchants, donc je vais pas dire ça, mais voilà, d'être un peu pas exploité, c'est fort, mais voilà, être un peu, à la merci de tout le monde et cetera et je me suis rendu compte que je voulais pas non plus être, voilà, en gros, basiquement, «salariée» entre guillemets sur un petit taf et ça me m'allait pas. Ça m'allait pas du tout et du coup, autre déclic. Donc ensuite, par pur hasard, sur les réseaux sociaux, pardon, je suis tombée sur une publication pour devenir community manager. Alors sur le coup, je savais pas ce que c'était, je suis allée me renseigner et du coup, j'ai vu que c'était un métier pour en gros, gérer les réseaux sociaux des marques, d'entrepreneurs et cetera pour, ben, poster du contenu pour eux à leur place et cetera et animer une communauté, par exemple et je me suis dit: «Punaise, ça a l'air hyper cool». Moi, je suis une personne très créative, je fais de la musique, voilà, j'aime bien, enfin, dessiner, colorer et cetera, bref, créative. Je suis aussi assez, une pile électrique, comme on pourrait dire, assez dynamique. Je parle d'ailleurs souvent très vite, je m'en excuse d'avance. Tu m'arrêtes Chloé si je parle trop vite, hein, voilà. Quand je suis lancée, c'est parti. Et donc ouais, je me dis la partie création, ça peut être hyper cool parce que du coup, créer du contenu, bah, on crée plein de choses et à l'inverse, je me suis dit aussi, bah, la partie réseaux sociaux, l'air du temps fait que j'ai quand même des bases et que ça pourrait être cool et j'aime bien être dessus, quoi. Donc je me suis dit: «Franchement, j'ai bien envie de tester», mais bon, l'idée est restée là et bah, je suis rentrée en France au bout d'un moment. En gros, l'idée est restée dans ma tête, je me suis dit: «J'ai envie d'exploiter cette voie». Ça me fait peur parce que c'est un métier inconnu que je connais pas et puis l'entrepreneuriat surtout, entreprendre, ça fait peur. Mais je me suis dit enfin, j'ai réfléchi, je me suis dit: «Si je tente pas, je serais dégoûtée parce que je vais regretter, en fait, je ne saurais pas». Voilà, je sentais que ma vie, enfin, avait envie de tourner un peu par ça, donc bon, je voulais tenter. Donc je suis rentrée en France, j'ai retravaillé un temps pour me payer cette formation. Donc je me suis formée au métier, j'ai adoré. Pendant quelques temps, j'ai fait ça et j'adorais. Je me suis, bah, découvert à mon compte. Waouh, gérer son propre emploi du temps, être chez soi, et cetera, et cetera. Ce n'est pas simple d'ailleurs. Et donc ouais, j'ai adoré ce que je faisais. Après, au bout d'un moment, j'ai un peu stagné. J'arrivais pas à trouver beaucoup de clients, à prendre confiance en moi. J'étais pas du tout affirmée. Et je me sentais aussi très seule, parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, on est souvent, bah, seul chez soi dans son ordi, et d'un coup, vie sociale zéro, enfin voilà, c'est compliqué. Surtout quand l'entourage derrière elle n'est pas entrepreneur et donc ne comprend pas forcément, enfin voilà, c'est un peu délicat. Et du coup, gros moment de solitude, et je suis tombée sur les réseaux sociaux sur une autre formation. Bon, vive les réseaux sociaux, c'est moi plein de choses. Donc pour en gros un peu, bah, revoir toutes les bases business déjà qui me manquaient, je me suis rendu compte et surtout pour une partie communauté, avoir une partie communauté. Donc j'ai rejoint une autre formation, et du coup ça m'a vraiment complété sur tout ce qui me manquait au final et sur la partie solitude aussi. Et donc vraiment après j'ai vraiment, enfin, eu une deuxième phase un peu vraiment découverte de vraiment moi vraiment et ma vie entrepreneuriale, donc gros avancement. Et puis après, j'ai eu un autre déclic plus tard. Grâce à ces formations, j'ai refait tout un module, introspection sur soi et sur ce que je voulais. Parce que j'ai eu un moment où j'étais plus alignée avec ce que je faisais, en fait, et donc j'ai refait ce module. Et ce module m'a fait clairement me rendre compte que, bah, en fait, il fallait carrément que je change de métier, que j'étais plus alignée. C'était cool, ça m'avait permis de me lancer, j'avais adoré pendant un temps.
Mais en fait, c'était pas ça, c'était pas ma voix à 100%. Il y a un truc qui allait pas. Et donc, ça m'a fait rendre compte que d'autres déclics que depuis un moment toute seule, j'utilise Notion, depuis que je testais à mon compte, j'utilise Notion à titre pro, enfin de mon coin, quoi, pour moi. Donc, j'adorais déjà beaucoup cet outil, mais sans trop approfondir le truc. Et en fait, au déclic, je me suis rendu compte que oui, devenir en gros expert Notion pourrait carrément me plaire. Le côté création, justement, que je garde, le côté créer plein d'espaces sur mesure, créer la partie un peu esthétique et la partie aussi, complexe, donc les bases de données, enfin, créer la chose fonctionnelle, en gros, concrètement. Et la partie aussi, voilà, un peu mathématique, je suis un peu matheuse, de faire en sorte que tout marche, tout fonctionne, tout s'assemble. Et j'ai aussi, moi, besoin, le côté, justement, comme j'ai un peu visuel, je sais que moi-même, pour travailler, j'ai besoin d'avoir un côté très esthétique, très organisé aussi, bien sûr, et le côté aussi visuel qui me fait que j'ai envie d'aller travailler sur mon espace parce qu'il est beau, et c'est moi, il me ressemble, et il est organisé aussi pour être productif, quoi. Alors, du coup, c'est là qu'à ce moment-là que j'ai dit, OK, je deviens expert Notion, je crois que c'était en octobre dernier. Et donc après, je me suis formée pour devenir vraiment expert Notion et tout, me prôner expert. Voilà, aujourd'hui où j'en suis, donc j'accompagne des clients tous les jours, donc je fais une partie un peu coaching Notion où je forme les gens aux bases de Notion, par exemple, une partie sur mesure où je crée pour eux, par exemple, leur espace, donc pour des formations, pour des entrepreneurs, etc. Et une partie aussi template, donc je vends des templates à la vente que j'ai créés en amont. Voilà un peu mes différentes casquettes et où j'en suis un peu aujourd'hui. C'est bon, j'ai fini mon speech. Très bon speech. J'ai même plus besoin de parler maintenant. Tu sais, mes invités, ils font le podcast tout seuls. Genre, ils partent tout seuls. T'avais un métier de rêve un peu. J'aime bien poser cette question. Genre, tu te projetais dans un type de métier avant de faire ton BTS ou est-ce que c'était un peu comme tout le monde, genre le flou artistique Le flou, clairement. En fait, si tu veux, pour vraiment revenir encore plus loin dans mon histoire, depuis la troisième, en fait, je savais que je voulais pas aller en seconde générale parce que ça me paraissait sans intérêt, sans but précis. Et moi, je pense que j'ai besoin pour faire les choses d'avoir un but. Et donc, de savoir où je vais, même si je suis pas sûre de ma voie, de tenter. Donc, par exemple, du coup, la seconde, je suis partie en seconde professionnelle, commerce. Parce que du coup, c'était un peu commerce, je me suis dit, c'est un peu la voie enfin pas classique, mais un peu la voie plus large du côté pro, parce qu'après, dès que tu pars un peu dans les trucs spécifiques, c'est vite axé. Je me suis dit commerce, je sais pas, le côté un peu contact client et tout, je sais pas ce que ça donnera, on verra bien, mais ça me paraissait quand même le plus large de toutes les voies professionnelles qui existaient. Et donc, je me dis, ça peut m'ouvrir des portes et tenter plein de choses parce que je me suis dit, peut être commerce dans, je sais pas, dans les produits, dans des services, enfin, dans plein de choses. Et je me suis dit, voilà. Donc, dès au final, la troisième, j'ai eu ce besoin de chercher un but et donc de partir en voie professionnelle. Et ensuite, du coup, j'ai gagné le commerce, donc j'ai compris un commerce international, tout ça, tout ça. Mais pareil, du coup, j'étais quand même dans le flou au final. Mais un peu de me dire, je veux cibler quelque chose, donc je tente le commerce sans avoir d'idée après de métier derrière, de métier de rêve. Même, non, franchement, là-dessus, j'avais pas trop d'idée de qu'est-ce que je voulais. Ok. Bon, en même temps, finalement, le commerce par rapport à ce que tu as fait après, même si c'est un peu éloigné, peut-être que ça t'a aidé à te donner des bases, justement, un peu Ouais, de... Parce que clairement. j'imagine que quand tu te lances en tant que CM, où t'avais, je sais pas quel âge t'avais 20 ans peut-être, 20... enfin, si je calcule bien, à peu près, euh, comment on se lance un peu dans ça? Comment tu t'es un peu peut-être organisé, etc., pour lancer ça, justement? Ouais, alors c'est sûr, clairement, ça fait peur. Enfin, de un, tu testes un nouveau métier, de deux, tu testes la voie de l'entrepreneuriat. Donc, gros changement. Et puis même, enfin, du coup, le côté un peu, 20 ans assez jeune et tout, niveau parents, c'est pas évident de leur dire, je le tente tout, je prends des gros risques, voilà. Donc, il y a aussi ce côté où tu prends des risques et tu te dis, enfin, donc, clairement, par rapport, en tout cas, mes parents, je me suis vraiment affirmée de me dire, laissez-moi, tant de moi, je veux tenter, je veux gérer, et puis on verra ce qui se passe. Et puis, si besoin, je retrouverai un travail, enfin, voilà, je m'arrange. Voilà, et donc, pour comment je me suis lancée au final, la première formation que j'ai investi, du coup, c'était et pour les bases de mon métier, donc de community manager, et aussi la base de comment créer son entreprise, par exemple. Donc, j'étais un minimum accompagnée sur comment créer son entreprise, par exemple, comment faire sa communication, tout ça un peu ces bases-là. Et justement, de moi-même, je suis après un peu allée chercher justement un outil d'organisation, Notion, que j'ai trouvé sur le coup, j'ai utilisé vraiment basiquement un titre, ok, un texte pour marquer un peu toutes mes choses dessus, toutes mes pensées, ma mise offre, etc., tous mes clients, mon CRM, tout ça, pour justement commencer à avoir une base d'organisation. Je suis sûre qu'au début, c'est pas simple, enfin, on t'apprend pas ça à l'école du tout. Même en ayant fait des études de commerce, à aucun moment on m'a parlé de Notion, à aucun moment on m'a parlé de comment faire un appel découverte, comment vraiment vendre en tant qu'entrepreneur, enfin, rien à voir, quoi. Et d'ailleurs, c'est ça que ça m'a surpris aussi, parce que je me dis, au final, j'ai beau faire commerce, tout ce qui est vente et tout, je ne gérais pas du tout, vraiment. Donc, on apprend aussi plein de choses, et c'est sur le tas. Enfin, voilà, au début, moi, j'ai
vraiment appris mon expertise. Et après, je me suis vraiment rendu compte, un peu trop tard, hein, qu'il manquait toutes mes bases. Et donc, je pense sur la partie prospection, vente, confiance en soi, mindset et tout, j'étais à zéro, donc que ça pouvait pas découler. Et une fois que j'ai après vraiment tout ça, ben, dès le mois d'après, j'avais doublé mon chiffre d'affaires parce que en fait, tout a ressorti, quoi. Enfin, ouais, je dis des chiffres, mais enfin, pareil, même niveau moi, niveau émotion et niveau sentiment, etc. Enfin, mon premier appel découverte que j'ai fait après en m'ayant formé, pardon, je peux parler, j'avais pris confiance en moi justement, donc j'avais aussi même revu mes prix à la hausse, enfin, voilà, plein de choses qui sont faites. Et en fait, ça, c'est vraiment, même moi je l'ai senti moi-même, et du coup le prospe aussi en conséquence, que je m'affirmais en fait. Et donc du coup d'office, bah, ça fait beaucoup plus, voilà, on a envie de lui faire confiance et de se tenir avec elle que c'était comme ça. Alors voilà. Donc bon, compliqué. Et donc, ouais, enfin, voilà, c'est un peu les principales étapes. Je me suis d'abord formée sur mon expertise, j'ai trouvé un outil d'organisation pour un peu gérer tout ça. Et après, bah, du coup, j'ai revu toutes mes bases qui me manquaient pour vraiment se caler et faire mon truc, quoi. Ouais, mais je pense que c'est hyper intéressant et juste ce que tu dis de justement ce truc un peu de voir bien sûr les bases qui nous manquent et tout par rapport à l'école où forcément en fait on t'apprend pas forcément la pratique. Enfin, des fois c'est très théorique et même en disant un cours pratique ça l'est pas tant que ça dans la vraie vie. Donc t'arrives là et t'es un peu genre ah il faut parler à des clients bah tu sais oui. Mais j'ai eu ce truc aussi de s'affirmer justement et de comme tu disais pas arriver en mode bonjour mais dire bonjour. Enfin voilà ce que je vends. Enfin je vends pas mais sans se vanter non plus mais le milieu. Donc, je pense que c'est cool d'avoir ce petit côté-là, un peu parcours, avant de parler vraiment de Notion. J'aime bien le côté comment tu as trouvé un peu l'outil, parce que c'est vrai que moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, parce que tout le monde l'utilisait et commençait à l'utiliser. Mais c'est un peu magique comme outil, j'ai l'impression. Est-ce que tu pourrais peut-être rapidement juste décrire un peu ce qu'on peut, à quoi ça sert ou ce qu'on peut faire avant qu'on rentre vraiment dans les détails de on l'utilise comment, de tout ça? Ouais, ouais, alors oui, Notion, c'est déjà, enfin, franchement, c'est dur à caractériser parce que, ouais, faut pas non plus entrer dans les termes techniques et tout. Et aussi, comment je pourrais le définir simplement? Pour moi, Notion, c'est vraiment un outil d'organisation qui regroupe plusieurs possibilités, comme, enfin, pour moi, c'est un peu un Excel mélangé, un Word mélangé, un mélange de plein d'outils. En fait, Trello, par exemple, enfin, il regroupe plusieurs outils en un, selon moi, pour simplifier. Et donc, en fait, avec Notion, par exemple, on peut faire du classique, mettre des textes, mettre des titres, mettre des bases de données. Justement, là, on parle un peu plus du style Excel. Base de données, on peut mettre des pages dans des pages pour un peu classer des choses. Euh, et donc, on peut clairement organiser son quotidien déjà de particulier, de professionnel, comme d'équipe aussi, parce qu'il y a aussi un espace équipe possible, par exemple, pour des entreprises, etc. Donc aussi pour différents types d'utilisateurs, différents besoins. Et donc, pour répondre à plein de choses, en fait. Donc, c'est assez large et difficile à expliquer, mais c'est vraiment un outil d'organisation où tu peux avoir ta vie pro comme perso, comme plein de choses dessus et t'éclater à tester plein de choses, à lier des choses entre elles, pour tout est un lien et créer des automatismes aussi, ou par exemple, des tâches qui reviennent tous les jours automatiquement sur ta to-do list sans que tu aies à le faire à la main. Enfin, plein de petits détails et plein de choses qui te font aussi gagner du temps au quotidien, réduire ta charge mentale et mettre de la clarté, je parle en tant que business, mais clarté dans ton business, dans ta vie, parce que tout est rangé, tout est organisé. Tu peux mettre ta liste de courses, tu peux mettre plein de trucs et enfin, tu peux être automatique et ça, c'est dingue, quoi. Voilà comment je pourrais dire au plus simple. J'avais envie de te poser cette question, je la trouve un peu drôle, mais parce que t'as toujours la team, on va dire, to-do list cahier, tu vois, tout ça, et la team, tout est sur l'ordinateur. Du coup, je sais pas, c'est quoi un peu tes arguments, on va dire, justement, pour dire, bah là, en gros, mon outil, il y a à peu près tout dessus, on peut techniquement faire énormément de choses. Je sais pas si tout peut passer dedans, mais en tout cas beaucoup. Pourquoi ce serait plus intéressant d'utiliser pardon, moi non plus, je sais plus parler, cet outil que justement continuer avec, j'en sais rien, mes to-do, mon Excel, mon autre. Alors, déjà, l'argument de pourquoi Notion et par exemple pas Excel, etc. Moi, je prône beaucoup Notion justement pour le fait qu'il, pour moi, regroupe beaucoup d'outils et donc évite la charge mentale d'aller sur 50 outils en même temps pour faire des choses qui pourraient toutes être faites sur Notion, par exemple. Donc, première chose par rapport à pourquoi Notion n'est pas 50 000 autres outils. Et aussi le côté un peu visuel que moi je recherche. Excel, quand tu mets juste un tableau un peu en vrac, pas forcément joli, moi ça me pompe l'énergie, on va dire. Et tu mets un Notion où j'ai ma base de données, mais à côté j'ai un beau titre, etc., etc., c'est plus frais, et donc ça me donne beaucoup plus envie d'y aller. Ça, c'est peut-être en tant que fille, j'en sais rien. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ce côté aussi joli, en même temps que le côté pratique, organisé, quoi. Voilà. Et pourquoi nos choix n'est pas le papier, par exemple? Alors, déjà, personnellement, j'écris mal, donc le papier, ça me va pas, parce que j'aime pas me relire, parce que du coup, c'est moche, voilà.
Et deuxièmement, je trouve que c'est beaucoup plus vite brouillon à papier. De un, on peut perdre nos notes. Enfin, des fois, on écrit, on note en vrac et tout, ça se perd. De deux, par exemple, je sais pas, tu veux mettre tous tes. Enfin, je sais pas, je trouve ça vite plus brouillon. Dans le sens que, par exemple, je sais pas, tu mets tous les jours à la rigueur. Mais si, par exemple, tu veux vraiment te mettre un projet en disant voici toutes mes tâches du projet, après, barrer une par une, enfin, c'est vite brouillon, pas organisé. Et du coup, je trouve ça beaucoup moins pratique. Alors qu'exemple type d'un Notion, moi, je sais que j'ai ma page d'accueil business avec, par exemple, plein de pages à l'intérieur. Exemple, mes offres. Du coup, dans ma page offre, quand je clique, j'ai offre 1, offre 2, offre 3. Je clique sur offre 1, du coup, j'ai vraiment le détail de mon offre. Et donc, en fait, plein de petites étapes qui font qu'à chaque fois, j'ai plus de détails sur ce que je recherche. Et donc, tout est classé, organisé. Alors que, exemple papier, bah, comment tu vas faire pour marquer mes offres, offre 1, 2 points, enfin, ouais, en dessous, offre 2, enfin, c'est pas. Voilà. Et en un coup d'œil, tu as tout, tu prends peut-être vite peur, alors que si tu as besoin de voir l'offre 1, tu cliques sur l'offre 1 et basta, quoi. Voilà, exemple peut-être plus parlant, mais en tout cas, moi, je suis fois 1000 team ordinateur et donc team Notion. Voilà. Ça aurait été étonnant que tu me dises, moi finalement, je suis la team papier, j'ai mon cahier, du coup. Mais c'est un bon aperçu en termes de prix et tout ça. Et pour quelqu'un qui a pas Notion, mais qui voudrait peut-être commencer, justement, est-ce qu'on peut commencer gratuitement et avoir largement assez, ou est-ce que tu es obligé direct de passer dans un truc peut-être pro avec enfin, la version payante? Je sais pas ce que tu peux nous dire là-dessus. Alors, je suis d'accord effectivement que le côté outil souvent reste payant et tout, et donc c'est compliqué niveau charge. Enfin voilà, on ne veut pas 50 000 charges. Notion peut clairement suffire version gratuite. Ça va dépendre du besoin. Je m'explique. Moi, même du coup depuis 2 ans, etc., que je suis sur Notion et là que j'ai pas mal de clients grâce à Notion et donc enfin, j'ai des clients sur mon espace, entre guillemets, j'ai une version gratuite. Ça peut peut-être étonner d'ailleurs. On va dire que tu as la version gratuite qui suffit pour moi largement. En fait, si tu es entrepreneur, par exemple, tout seul, tu as plusieurs façons de partager une page à quelqu'un, par exemple à un client. Tu peux soit partager une page en utilisant l'option publier sur le web, par exemple. Et donc là, en fait, ta page devient accessible via un lien. Donc après, tu envoies le lien par mail à ton client, par exemple. Donc là, la personne, elle est hors de ton Notion. Donc elle n'est pas en membre, elle est rien, elle est personne, entre guillemets. Ou la version, tu as un mail, tu rentres le mail dans Notion directement. Et donc là, la personne passe en tant qu'invité. Et en version gratuite, tu as le droit qu'à 10 invités, ça peut aller vite quand même. Donc souvent, par exemple, moi, avec mes clients, je partage leur espace, par exemple, de formation et tout, via un lien web que je leur envoie, et donc tu n'as pas forcément besoin de payer forcément. Voilà. Du coup, tu as besoin d'un Notion payant du moment que tu passes en équipe, parce que du moment que tu passes en équipe, Notion limite le nombre de blocs. Qu'est-ce qu'un bloc? En bloc, concrètement, c'est dès que tu écris une ligne, dès que tu mets un titre, dès que tu mets une base de données, c'est égal un bloc, une page, par exemple. Voilà, et donc tu passes à 1000 blocs. 1000 blocs, c'est rien du tout, ça va très 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 vite. Et donc concrètement, à ce moment-là, tu es obligé de payer un abonnement pour l'équipe, parce que sinon tu es vite limité. Mais franchement, en tant qu'une personne particulière ou un entrepreneur, pour moi, un Notion gratuit suffit amplement. Moi-même, du coup, étant experte Notion et en des clients sur Notion, je suis en gratuit, et pour l'instant, j'ai eu aucune limite, besoin de passer à plus. Voilà. Donc pour moi, c'est complètement accessible de passer en gratuit, et on peut même y rester à vie, quoi, franchement. Justement, alors j'ai préparé à peu près deux types de personnes, on va dire, comme ça tu pourras un peu expliquer ce qu'on peut faire avec Notion. Donc forcément, moi sur le podcast, j'ai beaucoup quand même d'artistes slash sportifs plutôt. Imaginons, je sais pas, je suis une artiste dans quelque chose, imaginons je veux quelque chose pour, je sais pas, organiser mes journées, peut-être un truc genre gérer mes factures, gérer mes rendez-vous, etc. Imaginons je veux me lancer sur Notion, est-ce que je peux faire ça et est-ce que je sais pas, tu pourrais expliquer un peu. Ça va être dur visuellement comme ça, mais je pense qu'on vous mettra des petits encarts. Ouais. Alors c'est vrai que déjà, ça peut faire peur parce que quand on arrive sur Notion, tu as soit nouvelle page et donc une page blanche devant toi, tu dis OK, je fais quoi? Soit l'option 2 où Notion te propose des modèles déjà tout faits et donc tu as des modèles devant toi. Sauf que enfin, personnellement, je trouve pas que c'est la meilleure option, les modèles, parce que quand tu débutes, ça fait vite peur d'avoir peut-être des tableaux tout prêts et pas adaptés à toi, donc pas adaptés à tes besoins. Et donc je trouve ça pire des fois de savoir comment modifier que créer tout seul. Voilà. Donc déjà, des fois, autant partir sur une page blanche, hein, mais du coup, il y a déjà plusieurs astuces. Déjà, astuce numéro 1 qu'on ne pense pas forcément, mais Notion, déjà, apprend ses bases de l'outil. Dans le sens que si tu es sur notion.fr, je ne sais plus ce que c'est, mais je crois que chez .hr, tu as plusieurs. Enfin, déjà, ils marquent par exemple leurs différentes offres, tarifs, etc. Tu as les bases de Notion, par exemple. Et donc, étape par étape, ils disent par exemple les bases des bases de données, les blocs de base, les blocs plus avancés, les blocs médias, par exemple, images, etc. Et donc, ils t'expliquent déjà un peu comment avoir un minimum de connaissances sur qu'est-ce que enfin, déjà, c'est quoi un bloc, c'est quoi un bloc encadré, etc., etc., pour quand même avoir une base de tout, déjà.
Donc, astuce 1. Astuce 2, il y a bien sûr des fois les options, prendre du coaching avec quelqu'un pour du coup un peu savoir comment prendre la main un minimum sur l'outil et donc adapter à soi, à ses besoins. Voilà. Et astuce numéro 3, déjà, c'est avant de partir sur une feuille blanche et se, entre guillemets, bêtement, du coup, commencer dessus à créer, c'est réfléchir en amont, peut-être sur papier, comme on veut, réfléchir en amont sur nos besoins, en fait, tout simplement. Donc, d'office, avant de te dire je vais créer quoi, j'en sais rien, et bien te dire, en fait, ok, par exemple, voilà, tu veux une page finance, etc. Donc, réfléchir dans ta page finance, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux traquer? Est-ce que c'est, par exemple, je sais pas, tes bénéfices, ton chiffre d'affaires annuel, etc., etc. Marquer un peu tout et donc voir un peu comment toi tu l'aurais agencé, tu aimerais bien l'avoir, etc., etc. Et donc après voir si tu es capable de faire ça en tout cas, mais en tout cas au moins mettre tout à l'écrit ou quelque part, tous tes besoins avant de créer sur Notion déjà. Voilà, déjà c'est pas mal. Et ensuite, justement, moi je conseille d'avoir souvent enfin, deux pages principales, par exemple une page pro, une page perso. Et donc dans ta page perso, en fait faire un peu une page d'accueil avec toutes tes différentes pages dans ta page pro. Par exemple, voilà, dans ma page pro, égale, j'ai ma page finance, j'ai ma page mes invités, j'ai ma page mes coachings, voilà, mes habitudes, ma to-do list, etc., etc. Pour tout avoir en un, sans avoir 50 000 pages sur le côté à gauche. Parce que Notion, on a souvent une barre latérale à gauche. Perso, moi, je suis team avoir que deux pages, entre guillemets, une page pro, une page perso. Et dans ma page pro, par contre, c'est vraiment ma page d'accueil de tous les jours que j'ouvre et j'ai vraiment tout dedans et tout est organisé, etc., etc. Et j'ai même fait des petits raccourcis pour, par exemple, avoir mes habitudes à traquer sur ma page d'accueil de tous les jours qui s'automatisent tous les jours. Alors que si je veux vraiment le détail de toutes mes journées, toutes les autres journées passées, je vais dans la base de données globale, dans une autre page, alors que le raccourci est dans ma page d'accueil pour pas que j'ai à cliquer sur une autre page. Enfin, voilà, tout est optimisé au moindre mouvement, entre guillemets, pour gagner du temps au quotidien, parce que c'est un peu le but. C'est pas non plus comme si on va dire on codait, tu sais, une page internet ou quoi. Je pense que, enfin, en fait, au final, j'essaierai de vous mettre les captures d'écran, genre, partons de, comme tu as dit, de la page blanche, tu vois, on essaiera de faire un petit, pour montrer. En fait, tu peux cliquer sur plein de choses, donc en fait, t'es pas obligé de partir non plus dans le néant en te disant, comme tu as dit, je veux faire des blogs, je veux faire des trucs, comment je fais? En fait, tu as tellement de menus que petit à petit, même en essayant, tu prends qu'un petit, enfin, un petit temps, je pense, tu tâtonnes un peu, mais tu vois qu'il y a des listes, tu vois des trucs, et de toute façon, petit à petit, ça va se construire. Mais justement, avant que on reprenne, parce que ça va couper, euh, j'aime bien ce que tu dis justement sur la charge mentale et tout ça. Du coup, j'aimerais bien revenir un peu là-dessus. Est-ce que toi, justement, c'est un truc qui enfin, pas t'a manqué, mais est-ce que tu as été dans la situation justement d'être surmené un peu, tu sais, dans ces trucs-là, et comment au final tu as réussi à te dire je vais optimiser parce que c'est pas simple non plus, on se dit c'est pas trop grave, machin, mais au final, des fois, ça monte, et puis t'es largué. Donc, est-ce que tu as des petits tips aussi un peu là-dessus? Je trouve que c'est quand même intéressant. Ouais, alors clairement, j'ai eu la phase de surbooker, au secours, comment faire. Au début de l'entrepreneuriat, au final, j'ai pas connu Notion tout de suite, tout de suite. Et donc, au début, je prenais mes notes de formation, par exemple, sur un petit carnet, tout ça, tout ça. Je me suis rendu compte que je les ai jamais relus parce que c'est complètement brouillon, que, enfin, du coup, j'avais trois carnets différents pour là, c'est formation, là, c'est truc, là, c'est ça. Mais en fait, rien n'était organisé au final. Enfin, trop brouillon. Et donc, charge mentale. Et puis, ce qui me paraissait très étonnant, c'est que peut-être j'avais deux clients, donc j'étais pas du tout full et j'étais peut-être, voilà, moitié du temps prise normalement, on va dire. Et je me sentais débordée. Je me sentais vraiment overbookée au quotidien. Et du coup, je procrastinais de dingue parce que quand tu te sens overbooké, tu fais plus grand-chose au final. Je trouve que tu procrastines beaucoup. Et donc, c'est là que je me suis dit, putain, ça va pas, je peux pas rester comme ça. Et que par hasard, je suis tombée sur Notion. Et du coup, moi aussi, au début, je me suis dit, ok, page blanche. Mais comme tu dis, Notion reste quand même assez intuitif, même si tu connais rien au démarrage. Enfin voilà, tu cliques un peu sur le menu, tu vois un peu toutes les options qu'il te propose, tu testes. Voilà, d'ailleurs, faut pas avoir peur de faire pas avoir peur de faire des tests. Faites une page test pour commencer si vous voulez, tester les bases de données, enfin, le bloc encadré, tout ça, pour voir un peu ce que ça fait, comment ça marche. Clairement, et c'est ce que je vous conseille. Et moi, du coup, j'ai fait ça au début, comme tout le monde, hein. J'ai fait mes petits tests toute seule dans mon coin. Puis j'ai regardé un peu les bases sur Notion, puis sur YouTube, il y a aussi plein de vidéos un peu gratuites sur un peu les bases, etc. Pour tout clarifier, au début, voilà, très simple, j'ai fait différentes pages pour caler toutes mes informations et pas les perdre déjà. Voilà, au plus simple. Et petit à petit, après, j'ai augmenté en niveau aussi. Et donc, effectivement, comme tu dis, c'est pas forcément du code. Donc, on peut passer sur du code quand c'est un peu plus poussé. Donc, sur tout ce qui est formule, lier les bases de données entre elles, faire des relations agrégation, c'est un peu plus technique. Et donc, aller dans du code aussi, et même la fonction code si on veut. Donc, oui, on peut faire après, voilà, plus poussé, on est bien d'accord. Mais pour débuter, on peut très bien s'en sortir déjà avec des choses assez simples et tout stocker comme il faut. Donc, voilà. Et donc, mes petits conseils pour la charge mentale, et ben en vrai, ouais, vous trouvez un outil, si c'est pas d'autre chose, c'est pas autre chose, hein, mais vraiment, vous trouvez quelque chose pour tout vraiment caler et éviter d'avoir des tâches dans la tête qu'on oublie, des choses qu'on se dit, ah putain, je regarderai plus tard, nan, nan. En fait, non, dès qu'on a quelque chose, vraiment la noter quelque part
quitte au pire à trier, par exemple, toutes les fins de semaine. Donc, je sais que j'ai un peu mes notes, et c'est un peu note en vrac, par exemple. Et donc, toutes mes fins de semaine, je vais checker les choses que j'ai pas forcément triées sur le coup, parce que j'ai vite noté pour pas oublier, parce que je suis en train de faire autre chose. Et donc, je reviens dessus fin de semaine pour me dire, OK, ça, je trie, je trie, je trie. Mais donc, ouais, vraiment, l'astuce pour réduire la charge mentale, tout noter dès qu'on a une idée qui reviendra plus tard pour la garder. Et aussi vraiment la suivre, comme je disais, de optimiser le plus possible de choses. Exemple, par exemple, on est tous enfin, dès qu'on est entrepreneur, voilà, déclaration URSSAF tous les fins de mois. Au lieu de à la main se rappeler ou dans la tête de ah, on est le premier vite, il faut que je fasse une déclaration URSSAF. Non, par exemple, de faire une tâche automatique sur Notion pour dire ok, tous les premiers du mois, cette tâche apparaît dans ma to-do list toute seule, automatiquement, pour me dire fais ci, fais ça, quoi, sans que je l'aille y penser. Et donc, toutes mes fins de mois, j'ai déclaré une URSSAF, faire mon bilan du mois, voilà, faire ci, faire, enfin, voilà. Et donc, d'office, ça me réduit une charge mentale parce que tout est devant moi et je fais ah oui, c'est vrai, faut que je fasse ça. Tous les lundis, par exemple, j'ai mon créneau, faire ma création de contenu de la semaine. Peut-être que j'avais oublié parce que je sais pas, je suis dans mes tac, 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 bah, ça apparaît. Donc, tac, tac, c'est automatique. Et donc, mon temps aussi, je vais essayer de traquer un peu mon temps pour, au fur et à mesure, ajuster telle tâche me prend tant de temps, en gros. Mais pour faire au plus simple, pour résumer, vraiment essayer de vous poser au max sur tout noter dès que vous avez une idée et la garder pour plus tard, pour après la trier, par exemple et essayer de gagner du temps au max que vous pouvez sur des actions, sur des choses. Donc, par exemple, voilà, les tâches automatiques, c'est vraiment l'exemple phare que je trouve assez simple à mettre en place et qui vraiment réduit une charge mentale parce que du coup, on n'oublie pas les choses, quoi. Pareil, dès qu'on a un rendez-vous, bah, bien le marquer direct et après, ça apparaît devant nous. Enfin, voilà, c'est hyper pratique. Surtout que maintenant, je sais pas si ça fait attention, mais Notion aussi a lancé Notion Calendar. Donc, en gros, il lie Google Agenda avec Notion. Et donc, ça te fait aussi un calendrier où tu peux avoir ta to-do list Notion et tes rendez-vous Google Agenda, par exemple, et donc, tout est lié ensemble. Enfin, c'est génial. Et donc, tout est devant toi, quoi. Donc, voilà. Bah oui, j'ai vu, justement, enfin, que c'était lié à Google Calendar, j'ai vu, et justement, je gère pas encore exactement tout bien la synchronisation. Mais ouais, je pense que l'espèce enfin, d'automatisation, pardon, c'est un truc auquel on pense. Peut-être pas forcément, enfin, en fait, on y pense, mais sans se dire le gain de temps, je pense qu'on calcule peut-être pas exactement qu'en fait, toutes les semaines, d'écrire la même tâche, bah, mine de rien, ça te prend 2 plus 2 plus je sais pas combien de minutes et que t'as jamais une tâche à refaire. Enfin, c'est quand même souvent beaucoup de tâches. Donc, je pense que c'est un peu la clé. Enfin, je suis assez d'accord là-dessus. Je vais te laisser un peu parler de justement, j'ai envie de dire, tes services plus précisément et ce que tu fais avec Notion parce que je trouve que c'est enfin, intéressant, surtout que je pense que tu es en train de créer un nouveau, de lancer justement un nouveau service, pardon. Je me mélange dans mes pinceaux. Est-ce que tu peux nous dire un peu, justement, si j'ai besoin de quelqu'un parce que j'y comprends rien ou que je veux un beau Notion, qu'est-ce que tu proposes un peu? J'ai 3 services différents pour différents besoins et donc différents profils aussi. Alors, service 1, c'est coaching Notion. Donc là, c'est vraiment pour quelqu'un qui souhaite apprendre Notion pour elle après l'utiliser dans son coin, mais qui du coup, ben, soit ne sait pas les bases et donc il faut que je l'apprenne un peu, enfin que je l'aide pour les bases, soit a une problématique spécifique et donc n'arrive pas à la résoudre et donc au secours veut une experte pour l'aider sur cette problématique. Donc là, coaching, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, etc. Donc coaching Notion, donc avec moi en one-one, enfin en visio, etc. On se fait ça. Donc pour quelqu'un qui souhaite apprendre Notion. Voilà, on se fait en tout cas pour gérer lui après. Service numéro 2, donc là c'est moi qui va créer un espace sur mesure, Notion. Donc par exemple, quelqu'un vient me voir en disant j'ai un besoin, je voudrais créer un espace pour ma formation, pour mes élèves, mais clairement je ne sais pas faire, c'est pas mon expertise, je voudrais déléguer ça. Moi j'arrive, je peux créer ça. Pareil, ça peut être un entrepreneur voilà, qui vient de me dire ok, je veux créer mon espace de tous les jours, j'arrive pas à le faire de mon côté, j'ai déjà essayé, mais j'arrive pas, j'ai pas les compétences, j'arrive pas à faire ci, ça, à répondre à mes besoins, donc j'aurais besoin d'une experte pour le faire. Donc là, je crée à la place de la personne, donc je délivre après une V1, on fait des modifications, une V2, etc. Et donc après, du coup, la personne repart avec son Notion sur mesure créé. Voilà. Et service numéro 3, moi qui ai déjà créé des templates qui existent, du coup, donc en fait, je vends des templates que j'ai créés de mon côté. Donc par exemple, j'avais déjà fait une première template pour les community managers parce que du coup, avant, j'étais community manager. Donc j'avais fait en fait vraiment le pack tout en un pour un community manager. Donc en fait, un peu l'espace classique professionnel de plein de pages différentes, donc ma to-do list, mes habitudes, mes offres, en fait pareil pour tout, mettre de la clarté dans son business, réduire sa charge mentale, et je sais plus ce que je voulais dire, oui, gagner du temps au quotidien justement. Donc, en fait, vraiment un peu les choses que je prône, donc, enfin, mes valeurs en fait, que je prône, vraiment gagner du temps, réduire charge mentale, tout ça, tout ça. Donc, j'avais créé ça pour les community managers, un pack que je vendais. Je dis un pack parce que du coup, il y a plusieurs templates à l'intérieur, donc c'est enfin, voilà, un pack de templates en gros. Et là, du coup, je suis en train d'ajuster ce template pour tout entrepreneur
Donc pour tout profil, que ce soit quelqu'un qui soit coach ou quelqu'un qui fasse de la prestation de service, par exemple. Donc j'ajuste le pack parce qu'au final, tout ce qui est page, enfin ma to-do list, mes offres, etc., ça reste du général, du principal. Et j'ai juste, enfin, je suis en train du coup de faire une modification de dingue et de l'upgrade à fond. Et en fait, de proposer du coup une partie espace client pour partager à ses clients. Par exemple, quand tu fais du coaching, marquer séance 1, etc., faire un résumé de la séance, tout ça, pour aussi améliorer l'expérience client, proposer un espace clean et organisé. Voilà, et aussi du coup un espace prestation de service, donc pareil, dire comment ça se passait l'échange, mettre l'information du client, tout ça, et tout, enfin le client, il y a un minimum, un petit espace à partager pour s'y retrouver dans la collaboration. Voilà, donc là je suis à fond dessus là, cette semaine, et c'est, enfin, même c'est 2, 3 derniers mois, pour vraiment upgrade ce pack à fond, et vraiment qui puisse correspondre à voilà, tout entrepreneur. Là, c'est l'avantage de quelqu'un qui n'a pas forcément besoin du sur-mesure pour l'instant et qui n'a pas forcément peut-être beaucoup de budget parce que c'est comme tout, mais Notion peut, dès qu'on veut quelque chose sur mesure, ça peut chiffrer quand même assez vite. Alors que du coup, une template, c'est vrai que voilà, là, je pense que ça va être proposé au prix de 97 € où tu as plus de 11 templates, donc vraiment un espace clé en main. Enfin, voilà, et donc, si tu le gardes à vie, tu le gardes pour toute, pour vraiment, gagner du temps, charge contact, tout ça. Donc, au final, pour quelqu'un qui n'a pas forcément beaucoup de budget, mais qui veut vraiment avoir un bel espace et retrouver de la clarté d'esprit, clairement, c'est le pack qu'il lui faut, quoi. Donc, je suis en train de créer vraiment ce pack incroyable. Voilà, c'est mon focus du moment. Et voilà un peu pour résumer mes 3 différents services. Oui, j'ai fait le tour. C'est déjà, c'est déjà pas mal en termes de, en termes de service. Alors, j'arrive à mes petites questions. C'est un peu mes petites questions du podcast habituel, donc c'est peut-être plus forcément en lien direct avec Notion. Mais avant, j'ai une dernière question. Parce que justement, tu as dit que tu étais plutôt quelqu'un de créatif. Comment justement Je trouve que c'est intéressant, comment tu exprimes un peu cette créativité dans Notion, du coup, parce que tu disais qu'on pouvait créer, faire quelque chose de joli, etc. À quel point c'est créatif, justement, Notion, et pas juste, entre guillemets, faire des tableaux et des titres, on va dire. Alors clairement, déjà, il faudrait mettre des images pour illustrer mes propos, mais On mettra les images. exemple phare de mon propre Notion ou des Notion de clients que j'ai fait, ou surtout mon pack que je suis en train de faire, on peut s'éclater. Enfin, déjà, bien sûr, quand même, je le reprécise, c'est important, quand même, l'utilité principale de Notion, c'est la partie organisation. On est bien d'accord que la partie esthétique passe quand même en second, on est bien d'accord, mais c'est comme j'aime, hyper important pour moi d'avoir quelque chose de très clean, très, très waouh, très, très coloré, très moi, quoi. Et donc, comment j'exprime ça? Pas clairement par ce côté-là. Donc, en fait, j'ai une partie créativité que j'exprime dans la partie quand même organisation, dans le sens que tu me dis, OK, je veux un espace pour moi et tout et tout. Je réfléchis à agencer l'espace de la meilleure façon possible. Donc, au final, je suis créative en réfléchissant au final de comment agencer au mieux. Par exemple, OK, là, tu veux mettre, je sais pas, ton calendrier éditorial et tout, quelle propriété faire apparaître, nan, mettre un peu des couleurs sympas qui vont bien ensemble, nan. Donc, un peu la partie créative dans l'organisation, au final, quand même, pour bien agencer l'espace ensemble. Et la partie créative dans la partie justement très visuelle. Donc, par exemple, mettre des bannières par rapport à notre identité visuelle, mettre des titres, pareil, avec notre typographie, mettre des images, du coup, voilà, Notion par exemple, etc. Pour du coup rentrer un espace, waouh, tu te dis, ok, je suis dans Notion ou pas? Enfin, on pourrait se poser la question si tu gères pas, effectivement, si d'habitude tu fais juste des titres et des petites choses assez classiques, on se demande si on est dans Notion, et oui, on est dans Notion, on pourrait peut-être des fois croire à un site internet parce que ça peut être très joli. Donc voilà, je te mettrai 2, 3 photos si tu veux, mais voilà, vraiment on peut s'amuser et tout en rendant l'espace, du coup, pratique, c'est tout le but. Moi, du coup, je me sers beaucoup, par exemple, un joli titre et en dessous ma base de données qu'il me faut. Enfin voilà, bien sûr. Sinon, si on fait juste de l'esthétique, ça ne sert à rien. Sur Pinterest, par exemple, on voit beaucoup d'exemples de Notion à esthétique, etc. Mais je clique et il n'y a aucune profondeur. Enfin voilà, souvent, il y a juste des côtés visuels. Mais enfin bon, il y a 4 pages qui se courent après et rien de concret à l'intérieur. Bon, du coup, ça, c'est pas non plus utile. Attention à pas, du coup, délaisser le côté organisation et foncer sur le côté esthétique, sur le plus simple et ce côté qu'on adore faire tous. Mais voilà, Notion, c'est quand même le but de s'organiser dessus, sinon on gagne pas du temps au final. Voilà. Finalement, c'est un peu pour. Ça permet aussi de rejoindre un peu tout le monde, je pense, entre je veux juste une page, je m'en moque du graphisme, mais je veux un truc fonctionnel et je veux un truc fonctionnel, mais il me faut un petit, un petit visuel sympa parce que sinon, je vais pas y aller. Enfin, tu vois, je savais même pas qu'on pouvait, enfin, je savais même pas qu'on pouvait autant finalement personnaliser, même typo, les typos, etc. Enfin, c'est cool. C'est chouette de voir ça. Pareil, je te coupe parce que pour ça, du coup, attention, une petite nuance. Tout ce qui est typographie, dans Notion directement, tu ne peux pas. Par contre, tu peux, par exemple, moi, je suis en train de faire pour le pack que je suis en train de faire, je vais sur Canva directement, je crée mes propres Mm. exemples de titres avec mon fond de couleur à moi et Et donc t'importe. ma typographie.
Et donc, j'importe mon titre Mm. version Canva et non pas version Notion classique où là, justement, tu peux pas vraiment modifier à ta guise. Tu es vite limité quand même. Et donc, sans importation, au final, c'est quand même plus délicat enfin, d'agencer quand même si on peut comme s'amuser, mais tu es quand même plus limité, c'est sûr. Ouais, non, mais en fait, c'est le truc que tu vois pas au premier abord, mais comme tu dis, il y a des petites astuces justement pour arriver à tes fins. Comment justement bah toi, personnellement, comment tu t'organises, par exemple, dans la semaine, genre niveau travail, niveau bah, vie personnelle quand même et tout, comment tu gères ça? Est-ce que justement maintenant t'as l'optimisation, l'organisation optimale dans ta semaine ou Alors, je pense que j'aurais, enfin, en tout cas pour l'instant, je dis pas que j'ai non plus l'organisation parfaite, parce que je pense que du coup, au fur et à mesure que j'apprends des choses aussi, et surtout, j'ai des besoins qui, enfin, comment dire, qui augmentent ou qui changent. Et puis, par exemple, il y a beaucoup de choses, ça dépend de notre personnalité. Exemple, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de traquer leur temps, vraiment en disant, OK, telle tâche, c'est à telle heure, etc., etc. D'autres qui sont un peu plus à la cool, ou voilà, juste traquer au pire leur temps sans dire à telle heure je fais ça, mais au pire, dans ma journée, je fais ça. Et d'autres qui disent un peu, selon mon mood, je vais faire ça. Donc, tu vois, il y a différents types d'entrepreneurs et donc différentes adaptations à faire en fonction de soi, bien sûr. Et enfin, moi, du coup, ce que j'adore avec Notion, c'est que enfin, j'ai beau être expert Notion, j'apprends quand même tous les jours plein de choses nouvelles, enfin, plein de petits détails et tout et tout. Et donc, et j'adore aussi, bien sûr, gratter, gratter, gratter. Et du coup, j'ai des fois aussi des besoins qui augmentent et de me dire, punaise, ah oui, en fait, ça, je pourrais le rendre encore plus optimal en faisant comme ça, comme ça. Et en fait, en testant encore une fois plein de choses. Moi-même, enfin, en devenant expert de jeune, tu fais plein de tests, tu testes plein de choses. Et c'est en fonction de tests, 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 tests aussi que tu cherches ce qui te va le plus à toi, plus aux autres, etc. etc. Donc, la première chose, enfin, au final, l'expérience est aussi la base de créer, créer, créer avant de faire la chose parfaite. Et du coup, concrètement, comment se passe ma journée, entre guillemets, sur Notion? Bah, comme je vous disais, moi, j'ai vraiment ma page d'accueil où j'ai tout dessus, donc ma page business. Donc, premièrement, de ma journée, je traque mes habitudes. Par exemple, moi, c'est du style 8 heures de sommeil, euh, couper mes notifications, etc., etc., par exemple. Donc, une première tâche du matin, je peux les checker et cocher, mes tâches du jour. Ensuite, j'ai ma to-do list. Donc, déjà d'office, je vois, enfin, déjà la veille, j'ai un peu prévu ce que j'allais faire le lendemain, parce que enfin, même souvent, je fais même le week-end pour à peu près la semaine, mais des fois, la dernière petite tâche au jour, enfin, la veille. Voilà, donc j'ai ma to-do list du jour qui arrive, donc je fais les tâches du matin, les tâches de l'après-midi, etc. Donc déjà d'office, je sais ce que j'ai à faire. Ça, sinon, c'est aussi des pires erreurs où, quand on arrive devant et qu'on se dit procrastination totale parce que je sais pas ce que je dois faire. Donc du coup, on est là, et ça, c'est, non, attention à le faire au moins la veille si on peut pas le faire avant. Voilà, et donc aussi, d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on traque notre temps, c'est là aussi qu'on peut ajuster et pas mettre trop de tâches parce que du coup, il y a le côté, si tu arrives à cocher que deux cases au lieu de quatre, t'es dégoûté. Alors qu'à l'inverse, tu aurais eu que deux tâches dans ta to-do list et que tu n'en aurais eu que deux, tu as tout fait, tu es trop content. Donc ça aussi, ça joue beaucoup sur traquer son temps pour après bien avancer et être fier de nous à la fin de la journée et pas mettre trop de tâches, enfin voilà, pas se mettre une charge mentale ridicule à chaque fois pour rien. Voilà, ma to-do list et dans l'idée, enfin, pour faire très simple, c'est à peu près tout. Donc, selon mes tâches, ce que j'ai à faire, bah, j'ai besoin peut-être d'ouvrir des pages, donc j'ouvre mes pages en conséquence. Et aussi, en dessous de ma to-do list, j'ai un rappel de mes projets objectifs en cours pour bah, aussi peut-être toujours me rappeler mon focus du jour. Et dans ma to-do list, bien sûr, les tâches sont liées à des projets. Par exemple, ma to-do list, ces temps-ci, c'est beaucoup, bah, du coup, voilà, avancer sur mon pack, avancer sur mon pack. Donc, aujourd'hui, c'était filmer des vidéos, etc., etc. Donc, par exemple, ma tâche, filmer des vidéos de présentation, est reliée à mon projet, lancer mon pack. Et donc, d'office, après, j'ai une vue, mes projets, et je vois toutes les tâches que j'ai à faire pour mon projet, où j'en suis, combien de tâches il me reste à faire, etc., etc. Et du coup, pour vraiment garder le focus de tout le temps de quelles sont mes priorités, être sûr que j'avance enfin, dans les bonnes tâches à faire et non pas des tâches un peu bonus, des tâches pas indispensables à ma réussite, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu pour garder toujours le fil. Et dans l'idée, c'est à peu près tout, parce que j'aime vraiment être assez simple et organisée sans avoir trop de choses, hein, c'est pas le but, justement. déjà un bon début de d'organisation, d'emploi du temps. Je pense qu'il me reste genre deux questions, on va dire à peu près. C'est plus des petites questions un peu plus générales, mais est-ce qu'il y a justement des contes, j'allais dire livres, films, là ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, que t'aimes bien suivre justement, que ce soit niveau, je sais pas, organisation, niveau conseil pour nos jeunes peut-être, niveau motivation, vraiment des trucs un peu positifs, on va dire, pour tout ça. Ouais, alors, vraiment, moi, la personne qui m'a aidé à déjà, enfin, apprécier Notion, vraiment me rendre compte du potentiel, c'est Shubham Sharma. Et du coup, j'ai aussi la formation que j'ai faite avec lui pour vraiment devenir expert Notion. Donc, enfin, j'ai investi dans sa formation pour bah, du coup, apprendre vraiment tout Notion de A à Z, pour aussi les équipes, enfin, vraiment comment, on va dire, agencer comme il faut nos connaissances, etc., etc. Donc,
Donc ouais, Chubam Sharma, c'est tout ce qui est vidéo un peu, bah, il met plein de vidéos un peu sur les bases de Notion ou sur des points spécifiques de Notion, donc il est déjà super comme référence, et je pense que d'ailleurs beaucoup de personnes qui connaissent Notion et aiment Notion le connaissent souvent. Donc c'est un peu ma seule référence vraiment que je retiens et que c'est le seul nom que je pourrais un peu te citer. Après, tout ce qui est un peu bah, livre, business, organisation et tout, j'avoue que enfin, ou podcast, etc. J'en ai pas des fétiches, et en tout cas des qui me reviennent en tête. Tout ce qui est livre de développement personnel, j'ai un peu du mal à m'y mettre, personnellement. Enfin, j'avoue que c'est un peu les livres, j'aime beaucoup lire, hein, mais un peu des livres style, voilà, perso, on va dire, que des perso où c'est un peu plus lourd. Donc pour l'instant, j'ai un peu du mal à ça. Mais sinon, pareil, ouais, c'est un peu bah, ouais, des petits podcasts un peu des perso, enfin par rapport à Notion ou autre, mais en tout cas, qui on est. Et je crois que d'ailleurs, Shubham a peut-être un podcast d'ailleurs. En tout cas, vraiment, la référence tirée, c'est Shubham. Et sinon, après, ouais, de un peu regarder des comptes avec qui bah, tu as bien le feeling et le côté, bah, voilà, expert Notion, machin, machin, pour un peu voir aussi bah, directement sur Instagram, par exemple, j'ai plein de tutos, du coup, en gratuit sur Marielle, tuto, comment faire ci, comment faire ça, pour avoir des astuces directement gratuites sans bah, payer forcément un coaching, etc. On est bien d'accord. Donc avoir des petites choses gratuites comme ça en libre service, entre guillemets. Et d'ailleurs, je pense que je vais prochainement faire un freebie aussi sur, je sais pas encore quoi. Peut-être enfin, il y a plein d'idées de freebie, mais il faudrait que je m'y mette aussi. Mais c'est pas mon focus numéro un du moment. Donc voilà. Ouais, chaque chose en son, chaque chose en son temps. Mais oui, je pense que la référence que tu as dit, je l'ai déjà dû la voir. Bon, même si j'ai jamais passé le cap de regarder trop de tutos Notion encore, mais, mais bon, je mettrai la référence. Est-ce qu'il y a je sais pas, des derniers conseils ou des dernières choses que tu as envie de dire qu'on n'a peut-être pas abordé dans le podcast, même si je pense qu'on a quand même déjà fait un bon tour, vu que visuellement, c'est difficile d'expliquer sans te faire un tuto entier. Donc voilà, je sais pas s'il y a les derniers mots que tu veux dire. Ouais, c'est vrai qu'on a dit quand même beaucoup de choses, mais en résumé, n'ayez pas peur de tester. Vraiment, de vous dire, merde, je suis débutante, du coup, Notion, je l'utilise pas parce que, en gros, je suis ridicule. Non, en fait, de te dire, on part tous de quelque part, hein, enfin voilà, on part tous de quelque part, et ok, d'être page blanche, ça peut faire peur, mais de prendre le temps de tester un petit peu, du coup, d'aller voir un peu les différentes sources Notion, les explications de Notion de base, etc., de trouver un peu des comptes qui t'inspirent pour voir un peu des petites choses gratuites et donc t'inspirer. Euh, et donc, ouais, enfin, ne pas avoir peur de tester pour apprendre, parce que c'est comme tout, hein, c'est comme le business, c'est comme tout. Il y a des échecs avant des réussites, enfin voilà, et c'est comme tout. Vraiment, c'est l'exemple phare, au final, qui parle pas que pour Notion, mais pour tout en général. Ne pas avoir peur de tester et donc d'optimiser au fur et à mesure à soi, parce que c'est pareil, l'optimisation ne vient pas tout de suite à nous, hein. Enfin voilà, moi je suis pas devenue experte Notion d'un coup, j'ai pas eu 1000 optimisations à la minute, enfin voilà, rien qu'avant, je ne savais pas faire comment faire une tâche automatique. Je ne savais pas. Et je pense que peut-être que les filles qui vont écouter, qui peut-être débutent, vont me dire comment je fais ça. Et ben voilà, c'est des choses qui s'apprennent, c'est comme ça, c'est complètement OK. Et donc, chacun va à son rythme, ça avance comme il peut. Et donc, ouais, vraiment ne pas avoir tester, parce que c'est en testant que tu vas améliorer ton niveau au final et t'amuser aussi. Alors que si tu as toujours peur de tenter, ben, au final, tu le feras jamais et donc tu ne testeras jamais le choix, quoi. Mais c'est valable pour tout dans le business, au final, comme tout dans la vie, hein. C'est ce qu'on oublie souvent, mais enfin, c'est toujours la peur de rater. Mais bon, rater, c'est généralement pas grave. Enfin, généralement, si t'es à zéro et que tu rates, tu restes à zéro. Enfin, à moins d'avoir dépensé tout ton argent, logiquement, tu t'es pas dans le négatif. Donc, mais tu peux aller plus. C'est ça qu'il faut, je pense, retenir aussi dans les Carrément, tests. carrément. Et puis rater, pour moi, c'est même pas rater, c'est l'apprentissage. Enfin, une erreur, en gros, n'est pas une erreur, mais un apprentissage pour après du meilleur, quoi, clairement. Ouais, non, c'est vrai. On dira plus erreur, on dira apprentissage. À partir d'aujourd'hui sur ce podcast. Merci beaucoup d'être venu, on va dire, virtuellement aujourd'hui pour cet épisode. Je mettrai, ben, comme d'habitude, pour les gens qui ont l'habitude d'écouter ou de regarder tes liens dans la description et tout ça pour qu'on puisse aller voir tes tutos, peut-être sur Insta aussi. On a besoin d'un Notion, justement, d'un espace Notion. Et aussi, bah, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et même de commenter, etc. Si l'épisode vous a plu. Et comme ça, on essaiera de faire plus d'épisodes, peut-être aussi un peu bah, pratiques. Justement, j'en fais pas énormément, mais je trouve que c'est bien. Donc, merci beaucoup à toi. Quoi